Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Si tu te sens complètement dépassé, essoufflé ou juste simplement étourdi par la quantité de contenu que tu crois que tu dois absolument créer sur les réseaux sociaux, je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin pour te déculpabiliser, puis tu vas apprendre plein de trucs pour faciliter ta création de contenu. Mon nom est Marie-Pierre Girard-Morin et je suis coach en marketing d'attraction. Ce que je fais, c'est que j'aide les femmes entrepreneurs à clarifier leur message et bien comprendre le parcours client pour faire une connexion avec leur clientèle cible, bâtir une communauté engagée et faire grandir leur entreprise. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que je te propose un tutoriel sur la plateforme de publication MeetEdgar. Donc, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo, le premier lien, puis tu peux te prendre un essai gratuit, puis on va suivre ensemble. Ça va faciliter le processus pour toi puis l'apprentissage. Donc, en cliquant sur ce lien, ça va t'amener ici. Si tu veux commencer, tu peux prendre la plus petite option. La différence, c'est le nombre d'acomptes que tu vas pouvoir connecter, puis les automations et puis les catégories. Moi, au moment où j'enregistre ce tutoriel, je crée du contenu avec mon Instagram, j'ai ma page professionnelle Facebook et puis j'ai 2 groupes Facebook. Je ne voulais pas me limiter, donc je suis allée avec le gros package, mais il n'y a rien qui t'empêche d'upgrader par après. Donc, si tu prends l'essai gratuit, une fois que tu vas avoir rentré tes informations, tu vas entrer dans ton nouveau compte gratuitement. Ici, ton dashboard, ça, c'est ton tableau de bord. Donc, on va y aller étape par étape pour faciliter l'intégration. Donc, Accounts, c'est pour tes comptes. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu ne peux pas programmer du contenu sur ton profil personnel avec MeetEdgar. Mais ce que j'aime de MeetEdgar, pour avoir travaillé avec Hootsuite et Later, et il en existe une panoplie, MeetEdgar, c'est qu'il va te demander de créer des catégories et puis le contenu dans les catégories va créer une série qui peut se répéter. Tu vas avoir 2 choix. Tu peux l'ajouter à la série qui va se répéter ou tu peux publier seulement une fois. Donc, comme tu vois, j'ai connecté mon compte. Ensuite, j'ai connecté 2 groupes, une page, puis mon Instagram, car mon Instagram il est avec ma page. Tu pourrais aussi choisir de connecter ton compte LinkedIn, Pinterest et Twitter. Aujourd'hui, le tutoriel va porter sur le contenu Facebook et Instagram. Pour t'assurer que la connexion s'est bien faite, il suffit d'aller sur ton groupe. Tu vas aller dans ton menu de gauche. Tu vas cliquer sur Paramètres. Tu vas prendre la barre ici. Tu vas descendre jusqu'en bas. Tu vas cliquer sur Apps, le crayon ici. Puis, moi, je l'ai déjà ajouté, mais s'il n'était pas là, MeetEdgar, tu cliquerais sur « Ajouter des applications » puis tu irais le chercher ici. C'est en ordre alphabétique, mais c'est plus rapide de... Mais il n'apparaît pas parce qu'il est déjà ajouté, mais si je ne l'avais pas déjà ajouté, c'est là que j'irais le sélectionner. Donc, une fois que tes comptes sont connectés, c'est le temps d'aller créer tes catégories. Comme tu vois, moi, j'ai le gros package, donc je ne suis vraiment pas limitée en catégories. Si tu prends le petit package, il n'y a aucun problème. Tu peux commencer avec 3 catégories. Pour avoir travaillé avec cette plateforme pour environ déjà 6 mois, moi, ce que je te suggère, c'est de créer une catégorie, l'alimenter de contenu, l'activer, passer à la prochaine catégorie. Parce que rappelle-toi que MeetEdgar, c'est une plateforme qui va créer des catégories avec des séries qui vont se répéter. Si j'étais toi, je prendrais le temps de créer une catégorie avec peut-être 5, 10, 15, 20 pièces de contenu plutôt que de créer 4 catégories avec 2 ou 3 pièces de contenu qui vont se répéter semaine après semaine. Ça se pourrait que ton audience trouve ça redondant. Tandis que si tu crées une catégorie puis tu prends bien le temps de l'alimenter, ça va prendre du temps avant que le contenu se répète. Si tu te poses la question, est-ce que je devrais répéter mon contenu sur les réseaux sociaux? Ma réponse est, ça dépend. Sur Facebook, on va prendre par exemple, l'algorithme pour ton contenu organique sur ta page, c'est en dessous de 5%. Fait que les chances que la même personne voit toujours ton même contenu, c'est très minime. Il ne faut pas oublier aussi que tu peux avoir du contenu qui ajoute de la valeur pour inspirer, pour enseigner.
pour inviter les gens à réfléchir, qui peut se répéter. Puis ton contenu un peu plus intuitif, plus spontané, tu peux le publier juste une fois. Il n'est pas obligé de se répéter. Le contenu pour des jours fériés, par exemple, tu ne voudrais pas que ça rentre dans ta série qui se répète. Je vais te montrer ça tantôt. Moi, la façon que j'ai créé mes catégories, j'ai gardé le même format. J'ai mis où est-ce que ça allait, ensuite le jour de la semaine. Tu peux faire une catégorie et puis faire du contenu qui peut aller sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook. Mais chaque réseau social marche différemment. Instagram, c'est une plateforme à hashtag. Facebook, pas vraiment. Fait qu'à toi de voir quel genre de raccourci que tu veux prendre. Si tu veux prendre des raccourcis, assure-toi que ça ne sert pas seulement à toi, mais ça va servir à ton audience aussi. Ça ne va pas te nuire. Donc, je vais te montrer un exemple de catégorie avec 9 pièces de contenu dedans. Donc, sur mon groupe Les Queens du Marketing, le mercredi soir, j'ai plusieurs types de contenu avec l'objectif de créer de l'engagement. Donc, tu peux voir mes types de contenu. Il y a des mimes. J'ai des remplis de tirets, complète la suite, des vrais ou faux. Qu'est-ce qui est le fun avec Meeted Girl aussi, c'est que tu peux créer une pièce de contenu, puis tu vois ici, dans le coin en haut à droite, tu peux avoir des variations. Donc, la façon que tu peux utiliser les variations, tu peux en mettre 2, 3, 4, 5. Tu peux prendre le même texte avec des visuels différents. Tu peux prendre le même visuel avec des textes différents ou tu peux varier un peu les choses. Donc, si tu as pris, je ne sais pas, 20-30 minutes à rédiger une bonne publication, pourquoi pas y donner une deuxième vie puis varier un peu le contenu? Comme par exemple ici, c'est 3 fois complète la phrase, mais ce n'est pas exactement la même phrase. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que Meeted Girl fonctionne. Le contenu le plus récent va être publié en premier. Donc, tu peux te faire une catégorie. Il va y aller en ordre chronologique. Admettons que tu as 10 pièces de contenu, tu en publies 3, tu en ajoutes une. Celle-là va passer avant les autres. Après ça, ça va continuer dans le même ordre. Ton Q, ça, c'est ta série pour les 2 prochaines semaines. Donc, ce que je fais, moi, le dimanche soir, je prends un moment, je regarde, je fais sûr que tout est beau, je n'ai pas oublié rien. Ça, c'est juste un exemple. Moi, dans les 2 prochaines semaines, outre mon infolette, mes live hebdo, mes publications spontanées, le temps que je vais prendre pour aller poser des questions, ajouter de la valeur, engager avec ma communauté, j'ai tout ce contenu-là qui va se publier les yeux fermés. Je vais juste te montrer. J'en ai qui va se publier sur mon Instagram, j'en ai qui va se publier sur ma page professionnelle, j'en ai qui va se publier sur mes 2 groupes. Fait que ça, c'est tout du contenu qui va se publier automatiquement puis qui est dans des séries qui va se répéter. Si je m'apercevais qu'il y avait une faute de frappe, je pourrais peser sur le crayon ici puis aller modifier ma publication. Ou si je m'apercevais qu'il manquait un lien ou c'était pas la bonne photo, je pourrais aller modifier. Ici, tu as des Advanced Settings, donc des paramètres avancés. Tu peux, admettons que tu mets un lien externe, puis il est très long, tu peux demander à Meeted Girl de le raccourcir pour avoir un texte un peu plus propre. Tu peux décider de l'utiliser juste une fois. Puis tantôt, je vais te montrer, je vais créer une pièce de contenu que je veux que ça utilise juste une fois, ou tu peux demander qu'il expire après une telle date. Par exemple, tu pars en vacances, ça ne ferait pas de sens d'ajouter du contenu comme ça qui va se répéter dans quelques semaines. Ça n'aurait plus rapport. Si tu viens tantôt, on parlait des catégories. Fait que, étape 1, créer une catégorie. Étape 2, créer du contenu qui va aller dans ta catégorie. Le contenu ne sera pas publié tant et aussi longtemps que tu ne l'as pas activé dans ta schedule, dans ton horaire. Fait qu'on va appuyer sur l'onglet schedule. Ça ici, c'est mes automations. Donc, tu vois que c'est les catégories qui sont mises à des temps précis dans la semaine.
Tu peux pas dire cette catégorie-là, je veux qu'une semaine elle soit publiée le lundi à 7 heures, puis la deuxième semaine, mercredi 9 heures. C'est toujours le même temps, la même semaine, tant il y a aussi longtemps que tu ne vas pas le changer. Donc, une semaine dans ma vie, ça ressemble à ça, qui se fait automatiquement. Si je n'avais pas découvert la plateforme MeetEdgar, j'aurais pas le temps pour mon infolette pour faire des tutoriels YouTube comme je suis en train de te faire aujourd'hui. Sérieusement, ça m'a sauvé la vie. Quand j'ai découvert MeetEdgar, ça faisait environ 5-6 mois que j'avais mon groupe puis ma page professionnelle. Donc, j'avais 6 mois de contenu à toutes les semaines publié de façon constante. C'était facile pour moi de retourner fouiller, copier, coller du contenu. Je me bloquais des temps à l'agenda. Je me disais aujourd'hui, je prends telle catégorie, je reprends des visuels, je fais des changements, je reprends du texte, je fais des changements. Je ne veux pas avoir l'impression de me répéter, mais c'est beaucoup plus facile de recycler puis donner une deuxième vie à un contenu que de recommencer à zéro. Tu peux aussi importer du contenu. Si tu es une personne qui a son contenu dans un fichier Excel, par exemple, ou tu vois, là, il y a d'autres applications. On va garder ça simple pour aujourd'hui, mais tu pourrais connecter d'autres applications. Donc, je vais te montrer comment créer du contenu rapidement. Alors, moi, je bascule en écran partagé. Je clique ici, en haut de mon navigateur, je le glisse à gauche complètement, je lâche ma souris. Ensuite, je vais ouvrir mon traitement de texte que j'ai écrit ma publication sans mise en forme. Alors, on va tasser ça ici. Add New Content, le bouton en haut dans le coin à droite, ajouter du nouveau contenu. OK, je vais juste te montrer plein écran. Donc, la catégorie, ça va être, je vais faire une publication sur ma page pro le vendredi matin. Je vais mettre un selfie qui va être une fois seulement. Je ne veux pas que ce contenu-là se répète. Je pourrais cocher à toutes les places, mais moi, je suis assez précise. Qu'est-ce que je veux qu'il aille où? Je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu prends des raccourcis, des fois, ça se peut que tu oublies des détails. Par exemple, si je faisais une publication sur mon Instagram, invitant des gens dans ma communauté, je pourrais mettre un call to action à la fin disant le lien est dans ma bio si tu veux joindre mon groupe. Même chose sur ma page pro. Ma page Facebook, je pourrais dire si tu veux joindre la communauté, fais-moi signe, je t'envoie le lien, peu importe. Mais si je prenais cette même publication dans ma communauté, puis j'invitais les gens dans mon groupe qui sont déjà là, je perdrais en crédibilité, puis ça ferait de la friction, puis ça pourrait semer la confusion. C'est pour ça que je suis vraiment précise sur quel contenu que je mets à quelle place. Donc, je vais créer une pièce de contenu pour ma page professionnelle vendredi prochain. Donc, je vais seulement sélectionner ma page. Je vais aller sélectionner ma photo. Là, je vais prendre 2 photos différentes pour Instagram puis ma page, mais je vais garder la photo ici pour Instagram parce qu'Instagram, on se rappelle que c'est des photos carrées. Donc, je vais prendre elle pour ma page professionnelle. Je vais aller copier, coller mon texte, copier, coller. Si tu aimes ajouter des emojis et de la mise en forme, moi, ce que j'aime faire, c'est que j'ouvre mes onglets, toujours en mode écran partagé. Parce que oui, tu peux mettre de la mise en forme dans ton texte, dans des groupes Facebook. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que tu peux seulement programmer 2 mois à l'avance. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi, ça serait vraiment mon genre d'oublier. Tandis que là, il est là, plus j'en ajoute, plus ma catégorie grossit, plus ça prend du temps avant que le contenu se répète. J'ai plus besoin d'y penser. Après, l'automation est là, ça se fait les 2 yeux fermés. Alors,
Disons que je voulais mettre ceci en gras. Je highlight, CTRL-C, CTRL-V, copier-coller. Je copie ici. Je mets ça ici comme ça. OK. Je pourrais mettre ça ici en gras. Je vais aller assez vite quand même pour ne pas m'éterniser, mais tu comprends le principe. Copier-coller. Copier-coller. Comme ça. Comme ça. Copier-coller. Qu'est-ce que j'aime aussi? Fast Emoji, c'est en anglais, mais si tu connais tes termes, puis les emojis que tu utilises souvent, ça peut aller assez vite. Donc, on va mettre un petit bonhomme sourire ici. Tiens, on va mettre un bonhomme. Je vais mettre Crown, parce que mon groupe, c'est les Queens du Marketing. Ça fait partie de mon branding, d'être la reine. Fait que, alors, je vais mettre ça ici, comme ça. Tiens, on va en mettre quelques-uns. De même. Tiens, voilà. OK, cette publication-là, je ne veux pas qu'elle soit répétée. Juste une fois. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans les settings avancés. Je n'ai pas de lien, je n'ai pas besoin de ça. Je vais faire Use Once. Donc, elle va le publier une fois, vendredi prochain, puis ensuite, elle ne va pas être répétée. Je vais donner une date précise. Parce que là, j'ai déjà une publication de prévue pour vendredi, puis je ne veux pas qu'elle défasse ma série. Donc, je vais lui dire, je veux qu'elle soit publiée, pas ce vendredi ici, vendredi prochain. Fait que je veux qu'elle soit publiée à 7 h le matin, à le 3 septembre. Voilà, comme ça. Content was successfully added to your library. On va faire sauvegarder. On va aller s'assurer que la publication est bien dans mon queue. Donc, on se rappelle que c'est le 3 septembre. Voilà, ma publication va être le 3 septembre. On va aller vérifier. Juste une fois pour cette journée-là. Fantastique. Là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais copier mon texte parce que là, je vais faire une publication Instagram. Copier. Je vais faire ajouter du contenu. Je vais choisir Instagram. Pour l'Instagram, moi, j'ai un compte Digital Creator, créatrice numérique. Si tu as un compte créatrice ou un compte personnel, Meet Edgar va t'envoyer un rappel sur ton téléphone. C'est seulement avec les comptes entreprises que tu peux le faire publier automatiquement, mais je vais te montrer comment. Donc, on va faire un mobile reminder qui veut dire rappel sur ton téléphone mobile. On va choisir la plage. Là, c'est en ordre alphabétique. Donc, Instagram, samedi. Je vais aller choisir ma photo, celle qui va apparaître le mieux carré, comme ça. CTRL-V. On se rappelle, Instagram, c'est une plateforme de hashtags. Donc, on va ajouter des hashtags. Un peu de marketing. Ensuite, on va être quand même assez stratégique avec les hashtags. On va parler un petit peu de travailleurs autonomes, maman en affaires, femme entrepreneur. Et voilà. Tiens, comme ça. On va rajouter des points ici pour que ce soit un petit peu plus clean. On va enlever l'espace ici. Voilà. Encore là. On va le faire pour une fois seulement, parce que je ne veux pas que cette publication-là se répète. C'est quand même spontané, ça vient du cœur. Peut-être que dans 6 mois, je ne serai plus à la même place que je suis aujourd'hui. Je ne veux pas que ça se répète. C'est spontané, c'est intuitif, une fois seulement. Donc, on va le mettre
pour, on va le mettre à 9 h le matin. Samedi prochain, qui va être le 4. Voilà. Sauvegarder. On va aller vérifier, s'assurer qu'il est vraiment là. Voilà. On va aller s'assurer, faire certain. Oui, le 4 septembre à 9 h. Donc, pour ton contenu Instagram, tu vas télécharger l'application de Meet Edgar. Ensuite, tu vas ouvrir l'application de Meet Edgar. Tu vas cliquer sur Scheduled Content, donc ton contenu prévu à l'horaire. Tu vas cliquer sur Open Instagram, donc ouvrir Instagram. Tu vas t'assurer que tu sélectionnes la ou les bonnes photos. Tu peux faire des carousels avec Meet Edgar. Tu peux aussi faire des vidéos, mais il faut que tu saches que les vidéos doivent être en mode carré, sinon tu vas perdre chaque côté si c'est en mode paysage, puis ça doit être moins d'1 minute. Tu vas cliquer sur Got It. Tu vas choisir Story ou Feed. Moi, personnellement, je fais mes stories manuellement, je ne les fais pas à l'avance. Donc, c'est toujours dans mon feed. Tu vas cliquer sur Next. Tu vas cliquer dans l'espace blanc. Là, on se rappelle, Instagram, c'est un réseau téléphone. Tu ne peux pas faire ça à l'écran. Donc, tu vas cliquer dans l'espace blanc. Tu vas tenir ton pouce ou ton doigt. Puis, l'application va avoir par défaut copié le texte avec toute la mise en forme, tes emojis, tes hashtags. Tu as juste besoin de lâcher ton doigt ou ton pouce. Ça va copier ta caption. Alors voilà, c'était mon tutoriel pour te montrer une façon super simple pour créer encore plus de contenu avec Meet Edgar pour ton compte Facebook et Instagram. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer. J'ai mis le lien à la plateforme Meet Edgar pour un essai gratuit juste sous cette vidéo. J'ai mis le lien à YayText. J'ai mis le lien aussi pour trouver des emojis rapidement. Et puis finalement, j'ai mis le lien pour que tu puisses venir nous rejoindre sur la communauté Facebook gratuite. Comme tu peux voir, créer du contenu, ça peut être sorcier. Avec une bonne stratégie puis les bons outils, ça peut quand même être facile. Je te suggère de l'essayer puis de te laisser une chance pour t'adapter, mais je suis convaincue que tu ne seras pas déçu. À la prochaine!